Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'enfant démon. En balade en forêt, un jeune couple découvre une tente abandonnée. Jetant un œil à l'intérieur, le garçon est saisi par la puanteur et l'horreur de 3 cadavres de corbeaux, les entrailles à l'air. Quelques jours plus tard, on retrouve l'homme au commissariat. Il est interrogé par la police, suspecté du meurtre de sa petite amie. Que s'est-il passé entre la découverte des oiseaux et ce moment ? D'après lui, elle aurait été attaquée par des loups, alors qu'il n'y en a plus depuis belle lurette dans le Limousin. Quant à la campeuse, elle n'a pas donné signe de vie depuis 3 jours. Afin de les aider dans leurs recherches, les enquêteurs font appel à Blanche Fontaine. Spécialiste en sciences occultes, avec Gaël Déméter, lieutenant de gendarmerie, c'est elle qui, il y a quelques mois, a résolu l'énigme de l'homme bouc qui a conduit à l'arrestation de Constantin Verger. Le vieil homme, qui croupit en prison, a fait un rêve. Il a vu l'enfant démon. Il errait dans les bois parmi les loups et les cerfs. Quelqu'un doit s'occuper de lui, sinon sa colère sera terrible, car ce n'est pas la sienne. Il pourrait bien y avoir d'horribles morts. 5 ans après l'homme bouc, paru chez Robinson, Aurélien Morinière et Corbeyran prolongent les mystères de la forêt limousine. Comme souvent, Corbeyran fait osciller son scénario entre fantastique et réalité. Au fond, qu'est-ce qui nous dit que les apparitions surnaturelles ne sont pas des représentations des démons internes des personnages bien réels ? Schizophrénie ou pas ? Le doute plane ou pas ? Le scénario de Corbeyran a ceci de malin qu'il ne donne pas toutes les clés. L'interprétation du lecteur est l'une des réponses, et non pas forcément la réponse. Et cela va jusqu'au final, magistral final. Après l'exceptionnelle quadrilogie historique Visage ce que nous sommes, Aurélien Morinière peut laisser plus de liberté à son imagination. Les passages en forêt sont immersifs, les scènes nocturnes sont angoissantes. Alors que l'homme bouc était en niveau de gris, ce deuxième épisode, qui peut parfaitement se lire indépendamment du premier, est dans des couleurs ternes, chamaniques. Morinière s'en sert pour jouer sur les ambiances. L'auteur a un don pour mêler des tons improbables, du rouge côtoie un vert noir. Des illustrations pleines pages, s'intercalant entre les chapitres ou faisant partie intégrante de l'histoire, démontrent que le dessinateur est aussi un grand illustrateur. L'enfant démon est un thriller fantastique de haute volée. Tout l'ADN du créateur Corbeyran est présent dans cette histoire dont on ne peut imaginer qui, mieux qu'Aurélien Morinière, l'aurait dessiné. L'album montre par ailleurs que c'est souvent chez les tout petits éditeurs, ici Comics Initiative, qu'il se passe des choses remarquables. L'enfant démon par Corbeyran et Morinière est paru chez Comics Initiative. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.